Le jardin d'Éden n'est pas un mythe et il existe encore. Quiconque verra l'un des parcs nationaux du Gabon pourra l'affirmer. Au XXIe siècle, alors qu'on pensait que l'homme avait exploité toutes les terres fertiles de la planète, on découvre que l'on peut encore trouver au Gabon des hectares de forêt, de savanes, de mangroves, de lagons où 75% des espèces de la terre vivent en paix et en symbiose dans leur élément naturel. On assiste alors à des spectacles saisissants de beauté et d'émotions uniques au monde. Ces forêts abritent la plus grosse population d'éléphants de forêt sur le continent, 70 espèces de reptiles, 190 mammifères, dont la plus grosse concentration de gorilles à dos argenté, les chimpanzés. Pays des mandrilles, les plus grosses colonies ont été enregistrées au Gabon. Certaines espèces ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Rivières, forêts, fleuves, mangroves, océans. La présence humaine est si lointaine et si absente que parfois les seules empreintes que vous verrez dans le sable, en plus des vôtres, seront celles d'éléphants, d'hippopotames, de crocodiles, de buffles, de gorilles. Les tortues luttes viennent du Brésil pour se nourrir dans les baies et pondre leurs œufs sur les plages. Paradis des oiseaux, avec plus de 700 espèces, on retrouve des espèces quasi disparues du continent africain et qui subjugueraient n'importe quel ornithologue. C'est aussi le dernier endroit au monde où l'on peut voir des hippopotames surfer sur les vagues de l'océan. En 2002, tout cela a pris une ampleur encore plus phénoménale et visionnaire lorsque le président Omar Bongo Ondimba décide d'affecter 11% du territoire gabonais à la préservation de la nature, à la vue de photos prises par Mike Fay lors de son méga transect dévoilant toutes les richesses de la faune et de la flore gabonaise. L'affectation de 11% du territoire en 13 parcs nationaux positionne le Gabon comme un pilier dans ce domaine. Ces 13 parcs sont non seulement l'avenir du Gabon, mais aussi celui de l'humanité. Le Gabon, ayant la deuxième plus grande forêt du monde, apparaît ainsi comme un des poumons de l'humanité. Sa forêt régule les effets négatifs du réchauffement climatique. De ce fait, certains parcs ont été désignés comme priorité mondiale. Peu de pays au monde peuvent se targuer d'avoir développé une stratégie écologique sur le long terme. Le Gabon vert, c'est-à-dire la protection de l'environnement, la promotion de l'écotourisme, s'affirme comme l'un des thèmes majeurs en raison des conséquences économiques très favorables au développement durable. Ainsi donc, après le pétrole, l'écotourisme sera le deuxième revenu du Gabon. Mieux encore, le Gabon aura une place de leader dans le tourisme durable du XXIe siècle avec l'aide de l'État,
d'investisseurs privés et des organisations non gouvernementales. Il déploiera une économie de développement durable pour tous les Gabonais. Du point de vue culturel, le Gabon n'est pas en reste. En effet, le site de la Lopé est considéré comme étant le plus vieux site archéologique en Afrique. Des signes de présence humaine datant d'au moins 400 000 ans ont été identifiés. Récemment, des fossiles vieux de plus de 2 milliards d'années ont été découverts et feraient remonter beaucoup plus loin qu'on ne le pensait l'apparition de la vie sur Terre. La riche histoire migratoire du pays atteste d'un réel multiculturalisme où se côtoient 40 groupes ethniques avec chacun ses propres langues et traditions. Cette nouvelle forme de tourisme alliera le respect de l'environnement et de la nature, le développement de l'économie locale et la valorisation de la culture gabonaise. Cela permettra de créer des emplois, d'assurer la formation professionnelle des communautés vivant près des parcs, qui offrirait de l'emploi aux populations locales, le développement indirect d'écoles, d'hôpitaux et d'autres infrastructures d'utilité nationale dont bénéficieront directement les autochtones. En investissant sur ces atouts, le Gabon peut réaliser le pari suivant: devenir la première destination de l'écotourisme et un modèle pour les parcs nationaux du XXIe siècle d'ici 2015. Notre trésor écologique doit aussi être préservé car il profite au pays en ce qu'il est une source de pêche, que les grands espaces verts, les parcs de loisirs assurent une bonne qualité de vie. Avec le Gabon vert, on intégrera le développement urbain dans la nature environnante, la préservant ainsi au lieu de raser des hectares de forêt. Les parcs seront ainsi des éléments clés du développement économique urbain. Ayo yo